Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Turf Actu. Un focus sur les champions régionaux qui viennent de s'illustrer, Lombogiel et Leader Sport. Découvrons le portrait d'Ise Beumelin, vétérinaire, propriétaire, cavalière, éleveur passionné. Clap de fin sur l'hippodrome de Nancy, réunion réservée aux galopeurs. Retrouvez le programme et les infos des pros. Cette fin novembre a été riche en émotions pour les acteurs de l'Est, notamment pour l'éleveur Philippe Matzinger, qui décroche avec Leader Sport une victoire prestigieuse au niveau groupe 1 en steeplechase à Auteuil dans l'important prix Maurice Gillois, réservé aux 4 ans. Restons en obstacle avec le succès en haie à Nancy du poulain Escortman, propriété de Gilbert Burstin, et 8 longueurs sanctionne sa supériorité au passage du poteau. Jess Paris a récemment réclamé pour le propriétaire du centre Bernard Giraudon Radiant. Ce dernier n'a pas tardé à s'illustrer sur l'hippodrome de Brabois. Restons avec les professionnels alsaciens. Saluons la forme de Michel Krebs, lauréat avec No Time au Mans. Le cheval appartient à sa compagne Nathalie Michler. Michel s'impose le lendemain avec Louvre Précieuse à Marseille, dans un style un peu semblable, un parcours proche de la tête. Carmina Bella se met en vedette à Lyon-la-Soie. Martin Lehmann a eu chaud. La jument partage le succès avec un rival, mais cela reste une victoire. And We Dance offre un joli titre à Valérie et Jérémy Bossert en gagnant avec autorité sur le sable d'Auvillers. À Chantilly, Mysticity fait briller la casaque à Croix-de-Lorraine de Patrick Vildecher. Il est associé avec plusieurs amis de la région. Au trot, Maya Giel, propriété de Jean-Luc, entraînée par Jean-Luc Dersoir, confirme ses progrès. Elle semble passer un cap à l'heure actuelle. C'est de bon augure à l'aube du meeting hivernal. Lombogiel, le crack de l'écurie, se promène avant ses grands rendez-vous de l'hiver. À Mons en Belgique, il impressionne avec son entraîneur au sulky. Ce gagnant de groupe 1 pourrait faire partie des révélations de Vincennes. Enfin, Jamaïque de Heurte se distingue à Rouen-Mocanchi, apportant beaucoup de plaisir à ses éleveurs Francis et Lydiane Young. Ils vivent ensemble en Alsace, ils partagent le même métier, la même cadence de vie et une passion absolue pour les chevaux. Chez Ise Beumelin et Benoît Blachon, les journées se racontent à 4 sabots et les rêves ont souvent une crinière. Dans cette émission de Turf Actu, nous avons choisi de nous consacrer à Ise, l'un des deux visages de ce duo passionné. Ise Beumelin le dit sans détour, elle ne vient pas du sérail. Le cheval, c'était pas du tout une évidence au départ, dans le sens où mes parents sont pas du milieu du cheval. Personne dans mon entourage faisait du cheval. Et ça a commencé quand j'étais toute petite, au primaire, où une camarade de classe à 6 ans m'a invitée à son anniversaire. On est allé fêter ça au centre équestre de Mulhouse, là où j'habitais à l'époque. Et on a fait une balade à poney avec des Shetland. Et là, c'était la révélation. Du coup, j'ai tanné mes parents, j'ai arrêté le piano pour le malheur de mes parents et j'ai voulu faire du poney. Les chevaux vont dès lors occuper une grande place dans son existence. Ise vit ses premières grandes émotions. Elle est sacrée championne de France par équipe avec son chouchou Echo du Verger. Les années passent, ses études de vétérinaire l'emmènent en Belgique, à Gand. Elle y fait une rencontre déterminante, celle de Tamara, qui deviendra la femme de l'entraîneur d'obstacles Donatien de Beauregard. Une amitié humaine, professionnelle, indéfectible. Les courses, elles ont commencé du coup avec Tamara. On avait une jument en location qui s'appelait Calivi, qu'on louait à Pierre de Malaisie, qui a gagné 2 fois pour nous, qui était une bonne jument, un peu particulière. On a eu des belles histoires encore avec un autre petit cheval qui s'appelait Nayati, qui a gagné en plat, qu'on a vendu à l'étranger. Après, on a eu des périodes un petit peu de disette, c'était plus difficile. Et en parallèle de ça, j'avais des chevaux de concours hippique, de CSO, donc j'ai toujours monté en concours hippique, que j'avais à Klein-Frankenheim, et c'est là où j'ai rencontré Francis Matzinger. À son contact, elle apprend les ficelles et les exigences du métier d'éleveur, les doutes, les silences, les récompenses. Elle décide de s'impliquer davantage. Elle acquiert avec Francis des parts d'étalons. Concernant la compétition pure, c'est vers la Bourgogne qu'elle se tourne. J'ai une partie aussi de mes chevaux qui sont à Paray-le-Monial, chez un ami à moi, un copain de promo qui est vétérinaire comme moi, Olivier Borowski. Et grâce à lui, j'ai rencontré Léa Delorme, qui nous a fait acheter du coup une part de Légende Haleine à Bruno-Vagne. Et cette jument, on est à 4 dessus, donc avec Sébastien Lagros, Franck Perra, Olivier Borowski et moi-même.
Et c'est une jument là qui est à l'entraînement chez Hugo Mérienne, qui nous donne beaucoup de plaisir en ce moment, qui est une très bonne jument, on l'espère en tout cas. À ce jour, Legenda Land compte 8 sorties publiques. Elle a signé une victoire en haie et 2 en steeple. Si Ise demeure une jeune propriétaire, elle nourrit néanmoins des ambitions. Avec Benoît, on est des compétiteurs dans l'âme, on a toujours fait de la compétition, on a commencé à poney, on a vraiment ça dans le sang. Moi, je continue la compétition en concours hippique et c'est vrai que pour nous, l'esprit de compétition prend le dessus surtout. Donc, on espère vraiment avoir des chevaux qui vont aller plus loin. On espère avoir des chevaux qui vont courir à Hauteuil. Je pense que courir à Hauteuil, pour un entraîneur d'obstacles, c'est le Graal. Et pour un propriétaire d'obstacles. Donc, on espère aller courir à Hauteuil. On espère vraiment, surtout la légende Haleine, on espère qu'elle va bien faire. On espère qu'elle va pouvoir courir des groupes. Et si Ise rêve de haut niveau, elle sait aussi combien chaque détail compte. Son métier, justement, lui a appris à écouter le cheval autrement, grâce à des outils et des soins devenus de plus en plus précis. Les méthodes diagnostiques ont beaucoup évolué. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'imagerie en coupe, notamment. Donc, on a l'IRM, le scanner. Ça permet de diagnostiquer les pathologies beaucoup plus précocement qu'avant, même de découvrir des pathologies qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a encore 4-5 ans, et de les traiter beaucoup plus tôt. Donc, oui, la prise en charge des chevaux est bien meilleure actuellement, c'est évident. Pour Ise, au-delà des pistes, au-delà du soin et de la performance, il existe un autre terrain, plus intime, plus silencieux, où tout se joue aussi, celui de maman et de ce qu'elle transmet, sans toujours le dire. On a une petite fille qui a 9 ans maintenant. Oui, elle adore les chevaux, elle est tombée dedans quand elle était petite. Je crois qu'elle sera cavalière. On a un petit garçon qui est pas du tout intéressé par les chevaux par contre. Lui, ce qu'il aime, c'est balayer l'écurie et les tracteurs. Voilà, je crois que c'est très masculin. L'hippodrome de Nancy ferme ses portes ce dimanche avec une réunion réservée aux galopeurs, riche de 2 courses d'obstacles et de 5 compétitions plates. Augustin de Bois-Brunet a 3 partants. Sa meilleure chance du jour est dans la première épreuve avec James de Beaune, capable de renouer avec le succès. Guillaume Macaire, jamais expansif lorsqu'il s'agit d'évoquer ses pensionnaires, me confie qu'il serait très déçu de ne pas voir Képi d'Estruval mener sa tâche à bien. Satoshi Kobayashi ne gagnera peut-être pas avec Mei Chauvelite, mais une chose est certaine, le cheval est au mieux et le terrain va lui convenir. Vous découvrirez plus d'informations avec le PDF distribué sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Cette émission se termine, merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur le bouton du bas, c'est simple et gratuit. À très vite dans Turf Actu.